Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est entre guillemets la partie 2 de la vidéo sur les classements de films par année. Et donc on va commencer sans attendre, donc je vais me rendre sur le site de classement. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer avec la première catégorie 2011 et donc on va commencer tout de suite. Donc on a du intouchable, on a Harry Potter 7, deuxième partie, La planète des singes, premier du nom. Pas tant que ça, parce qu'il y en a eu dans les années 80, des planètes des singes, mais du coup c'est le reboot, en gros c'est le premier du nom du reboot, X-Men le commencement, Thor premier du nom, Captain America premier du nom. Donc déjà les deux films Marvel vont partir, parce que vraiment c'est des films qui sont dans le bas du classement des films Marvel pour moi, ils sont vraiment pas fous. La planète des singes va partir parce que je ne l'ai pas vu, qui va pas dans ce top pour moi quand même si il me hype quand même, mais c'est une franchise qu'il faudrait aller voir. X-Men le commencement, un des meilleurs des X-Men, mais il y a mieux dans ce classement en tout cas. Et donc on a Intouchable, film français le premier, et je pense le dernier aussi, bon je sais pas on verra, mais en tout cas le premier film français de ce top, et je crois que dans la partie 1 il n'y en avait pas non plus, donc le premier film français tout confondu, et ça fait plaisir. Et pas des moindres, le film, je pense, le plus culte français, Intouchable. Il est génial. Une bonne musique, une bonne ambiance, de bons acteurs. Je peux pas en dire plus, franchement, c'est trop cool. Mais il y a Harry Potter, cette deuxième partie, qui est grotesque. Je pense le deuxième meilleur épisode après cette première partie. Je peux quand même pas faire gagner Intouchable, même s'il a une bonne deuxième place dans ce top de 2001. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer catégorie 2012. Donc 2012, on a The Avenger. Donc les premiers Avengers du nom, Django Unchained, The Dark Knight Rises et Hobbit. Hobbit, c'est ciao. Parce que Hobbit, j'aime pas. J'avais regardé 13 minutes. Non, même pas. J'ai dû regarder 5 minutes de ce film. J'ai pas aimé, j'ai quitté. Donc Hobbit, ça dégage. Dark Knight Rises, c'est très bon. C'est moins bon que The Dark Knight parce que c'est grotesque. Mais c'est meilleur que Batman Begins pour moi. On a Django Unchained que j'ai pas vu. Et il faudrait que je vois parce que toutes les critiques disent que c'est trop bien, c'est bien noté de fou. Et c'est quand même un bête de film culte avec de très bons acteurs. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, et j'en passe. Et The Avenger, qui est pas si fou que ça à mes yeux. Franchement, c'est pas coup de cœur pour moi. Donc ça va être The Dark Knight Rises parce qu'il est très très bon quand même. Avec notamment Bane, qui est un antagoniste de baiser pour moi. Et on va maintenant passer à la catégorie 2013. Donc 2013, on a pas mal de films. On a du Insaisissable, du Prisoners, on a Le Hobbit 2, on a Iron Man 3, on a Thor 2, on a Wolverine, le combat de l'immortel, on a Le Loup de Wall Street et on a Superman Man of Steel. Donc Wolverine, ça part. Même si c'est pas mal, ça part. On fait le tri un peu. Man of Steel, ça part. Premier film de DC, il est bon. Mais on fait le tri. Franchement, il est bon. De très très beaux combats. Mais on fait le tri, on est obligé. Il y en a trop là, surtout dans cette catégorie. Insaisissable, ça part. Mais bon film, franchement bon film. Bon film de magie et tout. Morgan Freeman, juste à dire ça. C'est un bon film. Donc il nous reste quoi, le Hobbit 2. Mais le Hobbit 2, c'est ciao. Le Hobbit 2, c'est ciao, frère. Franchement, ça dégage. Ouais, Hobbit 2, je suis désolé, je peux que dire que ça dégage. Iron Man 3, ça part. C'est pas le pire des trois. C'est pas le meilleur non plus. Donc je suis mitigé, donc ça part. Et donc il nous reste le Loup de Wall Street ou... Ah non, j'ai pas enlevé Thor 2. Mais Thor 2, je calcule même pas trop. Le pire film du MCU. C'est bon pas. C'est le pire pour moi. Donc il nous reste le Loup de Wall Street et Prisoners. Et c'est assez serré, mais je vais quand même dire Prisoners parce que thriller, mon type de film préféré, et le jeu de Hugh Jackman est grandiose. C'est un top comme film. Il y a aussi Jake Gyllenhaal qui joue tellement bien le rôle du policier. Et donc voilà, donc ça surpasse vraiment d'un poil le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, le meilleur acteur. Donc voilà. Et donc j'ai oublié de dire les petites mentions honorables, j'oublie tout le temps ça. 2011, on a du coup Drive en mention honorable quand même un film culte quoi, avec Ryan Gosling. Et 2012,
James Bond, donc Skyfall. Le Skyfall, qui est très très bon et qui mérite d'être en mention honorable. Donc maintenant, on va passer à la catégorie 2014. Et 2014, il y a des films grotesques, franchement. Donc on a Interstellar, on a Whiplash, Les Gardiens de la Galaxie, Premier du nom, Captain America, Les Soldats de l'hiver, La planète des singes 2, X-Men The Day of Future Past, et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, un film français. Encore un. Enfin, encore un, il y en a que deux, mais voilà, un film français, enfin. Enfin, un petit film français qui revient. Et donc là, franchement, on a franchement, quasiment que des bons films. Bon, Planète des singes, j'ai pas vu la saga, donc je l'ai mis pour meubler, mais franchement, ça me hype un peu, donc faudrait que je le voie. Mais donc Planète des singes, ça va partir. X-Men Day of Future Past, c'est un très bon, l'un des meilleurs, je pense, de toute la saga X-Men, mais ça part parce qu'il y a trop d'autres bons films. Les Gardiens de la Galaxie 1, très bon aussi. Franchement, pour un premier film, très bon, mais ça part. Et là, Whiplash, je l'ai pas vu, mais c'est vraiment, c'est un film culte. Deux très bons acteurs. Et donc, il va partir. Je l'ai pas vu, mais il faudrait vraiment que je le voie également. Et donc là, je peux pas faire gagner Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Pas parce que c'est un film français, c'est juste que ça vaut pas le. Même si le film est vraiment bon, hein, bons acteurs, il est trop drôle et tout. Mais je pense que ça joue entre Interstellar et Captain America. Donc, Captain America, franchement, c'était un très bon film, l'un des meilleurs du MCU. Il était vraiment cool et tout, mais il peut pas surpasser Interstellar en fait. Je me rends compte, Interstellar, il est trop bon. Christopher Nolan, encore une fois. Il est vraiment trop bon. Et même les plans, c'est magnifique. Comment c'est écrit, tout est bon dans ce film, franchement. Et l'acteur principal aussi, c'est abusé comment il joue bien. Donc voilà pour la catégorie 2014. Maintenant, on rentre dans la On rentre dans la catégorie 2015. Donc 2015, on a pas mal de bons films également. On a du Ant-Man. Donc Ant-Man pour 2015, Avenger, l'ère d'Ultron, Star Wars The Réveil de la Force. Et je suis sûr, après peut-être je dis n'importe quoi, mais je pense que vous croyez que Star Wars 7 c'était après, genre que ça a été réalisé. Non, 2015. 2015 quand même. Le 7 2015, alors que pour moi, si je faisais pas stop, c'était 2018. 2015, ça me paraît à l'ancienne pour Star Wars 7. Donc bref. Après, on a Mad Max, premier d'une. Enfin, encore une fois, c'est comme la planète des singes. Il y en a eu avant dans les années 80. Mais en gros, c'est le premier du reboot, quoi. Donc Mad Max, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio, et Jurassic World. Donc là, je pense que ça va être très simple. Parce que. Ah non, ça va pas être très simple. Ouais. Je pense que ça va être Avenger l'ère d'Ultron. Même si je suis un grand fan de Star Wars, le 7 il était bon, mais bah, la post-logie, quoi, c'est pas fou, quoi. Donc ouais, Avenger l'ère d'Ultron, on va partir sur celui-là. Ensuite, 2016, donc 2016, on a du Deadpool, on a Le Livre de la Jungle, on a Creed, premier du nom, on a Rogue One, on a Batman vs Superman, Doctor Strange et Captain America Civil Wars. Et on a aussi X-Men Apocalypse, que j'ai même pas envie de dire parce qu'il est trop gaze, il est trop nul. Franchement, c'est le pire de la saga X-Men, il est vraiment trop gaze. Et bref, sinon, on a... du coup, on a... en vrai, c'est que des films moyens. Genre, il n'y a pas un GOAT. Mais je pense que je vais mettre... je pense que je vais mettre Captain America Civil Wars. Parce que quand même, c'est un très bon film, on va pas se mentir. Et ouais, ça a des bons thèmes qui sont évoqués dedans. Et que les super-héros s'affrontent et tout, franchement, c'est cool. Après, c'est des films qui sont franchement banals, tu vois. Il n'y a pas des films de fou. Donc, on va prendre Captain America Civil Wars. Donc maintenant, 2017. Donc 2017, on a Dunkerque de Christopher Nolan, Logan, Star Wars The Last Jedi, Get Out et Les Gardiens de la Galaxie 2, ainsi que Thor 3. Donc Thor 3, Thor Ragnarok, je m'en fous moi, Thor 3, je dis. Oh,
Spider-Man Homecoming, et aussi Justice League, donc pas le cut qui a été fait par le réalisateur, hein, le Justice League de base, donc le nul. Voilà, le nul, franchement. Donc Justice League, il dégage. Homecoming, il va partir aussi parce que c'est un bon film, tu vois, on se sent bien devant et tout, mais il va partir. Thor Ragnarok, attention, parce que un des meilleurs films du MCU, mais en vrai de vrai, ça va quand même se jouer entre, entre Logan et Get Out, parce que après Gardien de la Galaxie 2, c'est bon, mais voilà quoi, ça suffit pas pour dépasser Get Out ou Logan, donc ça va se jouer entre les deux. Et franchement là, je suis perplexe parce que Logan d'un côté, le meilleur film X-Men, il n'y a pas besoin de dire l'un des, c'est le meilleur film X-Men, enfin de la saga en tout cas. Et Get Out qui est un très bon film à suspense qui évoque des thèmes pas trop évoqués comme le racisme, enfin comme c'est le thème principal. Et cette angoisse permanente et tout, franchement c'est grave cool. Donc je pense que je vais mettre Get Out quand même de peu, mais c'est vraiment juste parce que je préfère ce type de film à suspense. Mais sinon ça c'est vraiment cliqué si on prend pas ce critère en compte. Et bien sûr, j'oublie pas une petite mention honorable qui mérite vraiment sa place, La La Land pour 2017, franchement, c'est film culte quoi. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc pour 2018 maintenant, donc 2018, on a de très beaux films, on a du Avengers Infinity Wars, on a Bohemian Rhapsody, on a Venom, Jurassic World 2, Black Panther et Ready Player One. Donc c'est les films que j'ai choisis. Donc en réalité, Ready Player One, je l'ai pas vu. Il est passé tellement de fois à la télé, je l'ai même pas vu, mais ça me branche pas tant que ça, donc déjà, il part. Ensuite, Black Panther, très bon film du MCU, mais ça suffit pas, parce que y a meilleur. Venom, un classique, mais pareil, y a meilleur. Donc ça joue entre Avengers Infinity Wars et Bohemian Rhapsody, qui n'ont rien à voir, et c'est ça qui est beau dans ces classements, c'est que vraiment là ça n'a rien à voir, du coup, je sais pas sur quoi je vais me baser, mais en réalité, Bohemian Rhapsody, c'est, je pense, mon film préféré, enfin mon biopic de chanteur préféré. Parce qu'il y en a eu plein, il y a eu Elton John, Ray, Amy Winehouse, Bob Marley, il y en a eu plein, mais c'est mon préféré. Et en réalité, Infinity Wars, c'est mon film, non, peut-être pas. En tout cas, c'est top 3 films préférés du MCU. Donc là, c'est chaud, là. Franchement. Après, moi, je suis plus film d'action que biopic, donc je vais quand même partir sur Infinity Wars. Un peu à contre-cœur, mais c'est un classement, on est obligé de choisir au bout d'un moment. Donc maintenant, j'ai oublié de l'annoncer, petite mention honorable quand même pour Deadpool 2, parce que c'est un film assez populaire de cette année-là, même si je l'ai trouvé vraiment beaucoup moins bon que le premier, et pas si fou que ça, voilà. Donc maintenant, 2019. 2019, donc on a Joker, donc avec Joaquin Phoenix, Les Misérables, un film culte français, Parasite, donc c'est un film asiatique, ouais, c'est un film asiatique, donc Parasite, je l'ai pas vu. Once Upon a Time in Hollywood, Star Wars 9, donc le dernier Star Wars à être sorti, Avengers Endgame, et Spider-Man Far From Home. Donc là, Spider-Man Far From... Wow. Calma. Spider-Man Far From Home, il part, parce qu'il est bon, mais il y a mieux. Les Misérables, je l'ai pas vu, donc je peux pas en dire grand chose. Parasite, il faut que j'aille le voir parce que ça me branche comme film, mais j'ai pas pensé à aller le voir. Franchement, il faudrait que je le voie. Donc ça part aussi. Once Upon a Time in Hollywood, je ne l'ai pas vu également, mais il y a de trop bons acteurs. Mais il me branche pas tant que ça en vrai, parce que c'est pas trop un film à suspense, c'est pas un thriller. Donc il me branche pas plus que ça. Donc sinon, Star Wars 9, bah, il part direct. Pourquoi je l'ai pas fait partir en premier en fait. Star Wars 9, c'est le pire Star Wars pour moi. Enfin, je vous le dis, je le trouve éteint. Donc en fait, c'est serré entre Joker et Endgame parce que là, ça va être chaud honnêtement. Parce que Joker, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, il est trop bien ce film. Joaquin Phoenix, il est magistral dans ce film. Mais Endgame, c'est
sa conclusion, c'est le film où ça rassemble tout le monde, la bataille finale et tout. Je vais partir sur Endgame quand même. Vraiment de peu, mais de peu de fou. Mais c'est parce que Endgame, ça rassemble tout le monde et vraiment, c'est l'acte final, donc c'est beau à voir et tout. Donc, Endgame, mais de peu, franchement. Et une petite mention honorable, parce que j'aime bien cette saga de films, si on peut dire saga entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, pardon. Donc voilà, je les mets en mention honorable parce que de toute façon, c'est des films que je kiffe, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et donc voilà, je le mets quand même parce qu'il faut des films français des fois. À un moment, il faut des films français. Donc voilà pour cette catégorie et on arrive petit à petit vers la fin. Donc bon, 2020, comme vous pouvez le voir depuis le début, il n'y en a qu'un. J'ai pas trouvé. 2020, c'est où il y avait le Covid, donc peu de films sortaient. Et ouais, après, j'ai pas trouvé de pépites ou de films que j'ai vus, donc j'ai mis Tenet, je l'ai vu. Et c'est Christopher Nolan en plus. Donc c'est un bon film et tout, mais franchement, sans plus pour un film de Christopher Nolan, parce que j'ai rien compris en fait. C'est pour ça que j'ai pas tant kiffé. Tenet, j'ai pas compris grand chose, c'est trop complexe pour moi. Mais voilà, donc Tenet, du coup, on va le garder parce qu'on est un peu obligé. Donc voilà pour 2020. Donc maintenant pour la catégorie 2021, donc on a Dune, premier du nom. Non, ça va recommencer. Bon, c'est pas premier du nom parce que il y a eu des Dunes dans les années 80, etc. Donc voilà, donc c'est le reboot en gros. Mais Dune, honnêtement, en vrai, quand je dis premier du nom, c'est parce que c'est plus connu. Qui connaît plus le Dune des années 80, à part mon grand-père, que le Dune maintenant, en vrai. Donc comprenez-moi quand je dis premier du nom. Donc Dune, premier du nom. Shang-Chi, Don't Look Up et Justice League, Zack Snyder Cut. Donc comme je dit tout à l'heure, c'est le cut du réalisateur. Donc en réalité, là, on n'a pas beaucoup de films. Don't Look Up, il me hype de fou. Je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas trop en parler. Mais c'est un film assez connu de cette année, donc je l'ai mis dans le top quand même. Shang-Chi, je sais même pas si vous... en vrai, si vous connaissez Marvel et tout, vous connaissez, c'est sûr. Mais si vous suivez pas trop Marvel, vous êtes peut-être passé à côté. Parce que c'est un film, quand je suis allé le voir, j'étais le seul avec mon père au cinéma. Le seul. Tellement, en fait, je pense que les gens, ils ont vu un Chinois à l'affiche, ils se sont dit, aïe, aïe, ça a pas marché. Et franchement, ça a bien marché. Moi, j'ai kiffé. Donc, Shang-Chi, c'est un très bon film. Mais ça part parce que on a des meilleurs films. Dune, en vrai, là, ça va être chaud. Parce que Dune, franchement, c'est un film qui a marché de fou. Et je pense que Dune va passer devant Justice League, Zack Snyder Cut. Même si c'est un très bon film, bon, un peu long, il dure plus de 4 heures. Mais il est quand même génial. Mais Dune, on va passer devant. On passe maintenant à... j'ai oublié de le dire encore une fois, petite mention honorable à Cruella. Parce qu'il me hype ce film, franchement. Cruella, donc, qui mérite amplement sa place, je trouve. Donc 2022, on a de très bons films, franchement. On a The Batman, Avatar, La Voix de l'eau, Doctor Strange 2, Thor, Love and Thunder et Black Panther, Wakanda Forever. Donc là, déjà les 3 films Marvel, ils partent parce que on a du plus lourd. Bien que Doctor Strange 2 soit bon, franchement soit très bon. Thor Love and Thunder, il a beaucoup été critiqué et tout, mais moi j'ai kiffé. Je sais pas, moi j'ai bien aimé l'ambiance et tout. Et il n'y avait pas trop d'humour, pour moi c'était bien dosé. Black Panther 2 par contre j'ai pas trop kiffé franchement. Donc ça se joue entre The Batman et Avatar La Voix de l'eau. Mais bien que The Batman soit vraiment excellent et Titi The Dark Knight franchement, mais Avatar La Voix de l'eau c'est un chef-d'œuvre, franchement c'est excellent. Et donc je peux que le mettre en première position. Et dites-vous qu'il est sorti, donc en 2022. Et donc ça fait 2 ans il est sorti. C'est déjà je crois le 3e film qui a rapporté le plus ever. Donc franchement, en vrai, James Cameron, ce petit filou, il a fait 3 films. Enfin, je sais pas combien il a fait de films en tout. Mais pour moi, il en a fait 3. Et les 3 films qu'il a fait, ils sont ultra connus. Ils ont fait le buzz, franchement. Titanic, Avatar 1, Avatar 2. C'est bon ou pas? Ces 3 films, ils sont dans le top 10 des films qui ont le plus rapporté ever. Donc en vrai, il a renta, franchement. Il a eu la vision de fou. Et ensuite, donc, on va passer à la catégorie 2023. Et donc, 2023, donc, on a
Gardien de la Galaxie 3. On a Barbie, Oppenheimer, Ant-Man, Ant-Man Quantumania, je sais pas pourquoi j'ai bégayé, Creed 3, Mission Impossible, Dead Reckoning, donc partie 1. Donc là, franchement, pour 2023, il y avait pas mal de bons films. Donc Les Gardiens de la Galaxie 3, très bon film, on va le garder un peu à mijoter. Oppenheimer, je l'ai pas vu, c'est Christopher Nolan, j'abuse. Mais du coup, bah, il va partir. Après, il était trop connu, j'étais obligé de le mettre dans le top. Barbie, c'était pas mal, franchement. C'était un bon film, ça critiquait des choses qui étaient peu critiquées dans les films et tout. Franchement, Barbie, bon film. Ensuite, Ant-Man 3, dégueulasse. Ant-Man 3, il est vraiment gaze. Vous avez juste à voir la tête de comment il s'appelle l'autre là. La tête de MODOK là. Un désastre, franchement un désastre. Juste, vous voyez ça, vous savez que le film est nul. Ensuite, Creed 3. Donc Creed 3, c'est le meilleur des Creed pour moi, il est bon. Mais ça passe pas d'autres. Mission Impossible, c'est pareil, il est bon, j'attends la suite. Mais il bat pas Gardien par exemple. Donc ça se joue entre Gardien de la Galaxie 3 et Barbie. Et j'ai le déshonneur, enfin pourquoi le déshonneur, je sais pas. Mais il y a la surprise de vous annoncer que c'est Barbie qui va être premier. Parce que c'était vraiment bon. Donc voilà, c'est mon seul argument. Donc voilà, et il nous reste qu'une année. C'est l'année 2024. Et par contre, je ne l'ai pas précisé, mais pour l'année 2023, il y a quand même Wonka en mention honorable. Et 2022, je ne l'ai pas dit non plus, mais on a Elvis, qui était vraiment très bon en mention honorable. Et donc pour finir avec cette dernière catégorie de 2024, donc de cette année, on a du lourd en vrai. Donc on a Mad Max Furiosa, on a Dune 2, donc deuxième partie, on a Le Comte de Monte Cristo, Bob Marley One Love, on en a vraiment beaucoup pour cette année, comme vous pouvez le voir. On a L'amour ouf, Deadpool et Wolverine, Joker Folia 2, et un petit truc en plus, un film français. Il y en a que 3 franchement. Donc en vrai, ça veut vraiment dire qu'ils sont bons, c'est des exceptions. Donc voilà, un petit film français, ça fait plaisir. Donc là, on a pas mal de choses, donc ça va être assez dur. Mad Max, bah déjà Mad Max à part, parce que je l'ai pas vu, même si tout le monde dit que c'est une bonne saga, donc faudrait que je le vois un jour ou l'autre quoi. Ensuite, Bob Marley, il va partir également parce que c'est vraiment pas du tout le meilleur biopic de chanteur, donc il va partir. En fait, pour moi, Bob Marley, il parle plus de la Jamaïque que de lui-même, donc ça va partir. Après, Deadpool et Wolverine, j'ai été assez déçu par le film parce que je m'attendais à un truc de fou malade. Et c'était pas. Bah, j'ai trouvé ça pas si bien que ça. C'est comme No Way Home. J'avais des attentes de fou. Et finalement, c'était pas si fou. Donc, ouais, franchement, il va partir aussi. Un petit truc en plus, je l'ai pas vu, donc il va partir. Mais vraiment, à ce qui paraît, c'est grave drôle et tout. Donc, faudrait que je vois. Joker Folia 2, j'ai pas tant aimé que ça. Il était pas mal, mais moins bon que le premier. Bon, après, c'est pas très dur d'être moins bon que le premier, vu comment c'est un chef-d'œuvre. Donc ça part aussi. Et donc, Le Comte de Monte Cristo ou L'amour ouf, 2 films français. C'est génial de finir sur 2 films français, franchement. Ah non, je suis en ouf, moi. Dune 2 aussi. Ah, il y a Dune 2. Oh, ça va être chaud, là. Je sais pas. Non, Dune 2, honnêtement, pas pour la symbolique ou quoi. Dune 2, il va partir parce que j'ai préféré le 1. Il était un peu trop long pour moi, trop de moments plats, ennuyés dans le film. Donc, ça va se jouer entre ces 2 films français. Et c'est beau de finir comme ça. Donc, en réalité, je pense que ça va être Le Comte de Monte Cristo. Parce que Pierre Niney, il a un jeu d'acteur de zinzin. Il est trop chaud, ce mec. Et le film est trop bien écrit. Les retournements de situation, le charisme du personnage et tout. Donc on va garder Le Comte de Monte Cristo, qui est le meilleur film de 2024. Bien que L'amour ouf soit ouf. Non, bref, L'amour ouf, vraiment c'est un très bon film. Les acteurs ils jouent grave bien aussi. Mais Le Comte de Monte Cristo il est un poil au-dessus pour moi. Donc on va faire, la vidéo en fait est finie. On a fait toutes les années et je vais juste vous répéter par année donc les meilleurs films. Donc
On a pour 2011, on a Harry Potter, Les Reliques de la Mort, deuxième partie. Pour 2012, on a The Dark Knight Rises. Pour 2013, on a Prisoners. Pour 2014, on a Interstellar. Pour 2015, on a Avengers, l'ère d'Ultron. Pour 2016, on a Captain America, Civil Wars. Pour 2017, on a Get Out. Pour 2018, on a Infinity Wars. Pour 2019, on a Avengers Endgame. Pour 2020, on a Tenet. Pour 2021, on a Dune. Pour 2022, on a Avatar, La Voix de l'eau. Pour 2023, on a Barbie. Et pour 2024, on a Le Comte de Monte Cristo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc de ces deux vidéos entre guillemets, parce que là c'est la partie 2. Donc voilà, c'est fini. Mais je pense que je referai ce concept, notamment avec les films d'animation. Ça pourrait être cool. Ou même, je pourrais le faire avec d'autres. Je vais pas tout dire, je vais pas encore tout révéler, mais je ferai avec d'autres années. Et donc voilà, donc c'est une fin de vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.